Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto d'une petite carte checker. Parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises d'essayer de faire un tuto pour ceux qui n'avaient pas beaucoup, enfin celles, parce que c'est surtout des filles, qui n'avaient pas beaucoup de matériel pour faire des checkers, pas forcément d'acétate, pas forcément de ci, pas forcément de là, enfin de ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas récupérer nos emballages. Donc là, je me suis servi des emballages des pochettes comme ça qu'on a avec les stickers de chez Action, donc à 99 centimes. Donc là on a quand même pas mal de... Alors c'est juste dommage qu'il y ait un trou ici, mais sinon à peu près tous les emballages plastiques peuvent servir pour faire cette carte shaker. Donc j'en ai déjà une de faite, mais je vous la fais pas voir parce qu'elle est destinée à quelqu'un. Et donc ça va être un peu un tuto récup et quasiment 100% Action, sans vraiment avoir besoin de beaucoup de matériel, mais pour pouvoir faire une carte quand même sympatoche. Donc là, je vais utiliser, donc j'ai déjà commencé à préparer. Donc je vais utiliser ce petit bloc là de cette année, le petit DIY card making. Donc j'ai sélectionné moi ce que j'aimais comme projet. Donc j'ai pris cette page là avec les petits pingouins. Donc on a le fond comme ça avec les sapins en fond. Donc là j'ai juste bien retaillé parce que quand on enlève la découpe, il y a plein de petits zigouigouis tout dégueu. Donc on va se servir de ça. Je vais prendre une feuille, enfin un morceau de feuille de ce bloc là de l'année dernière. Parce qu'en fait je trouve que mis l'un sur l'autre avec ma petite carte, ça fait joli. Et après, je ferai un fond de carte tout simple, plié en deux sur un papier blanc ou autre que blanc, hein, ça n'a pas tellement d'importance. Je vais regarder un peu ce que j'ai sous la main. Ça, par exemple. Donc, on va prendre un morceau de feuille. À moins que j'en ai... Ouais, j'en ai déjà une qui est entamée, donc je vais plutôt prendre celle-là. Yep. Et on viendra du coup juste faire pour qu'elle se plie. Combien ça mesure ça? 10,5, donc 21, c'est parfait. On va y arriver. On fera juste un petit matage comme ça. Donc soit une carte qui s'ouvre, soit une carte qui se pose et qui est plate et basta. Donc voilà, il vous faudra pas grand chose et j'ai gardé du coup les petits die cuts de cette page là. Donc comme d'habitude, hein, je vous l'ai déjà dit, moi j'enlève et je retaille tous les petites saloperies qui... C'est pas très poli, mais bon. Voilà, tous ces petites... je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petits trucs pas nets. Donc je retaille tout avant de m'en servir. Donc là, on va pas faire la partie déco ensemble, on va vraiment faire la partie de shaker. Parce que je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de mal à faire des checkers. Soit parce qu'il faut la fuse, soit parce qu'il faut une machine à coudre, soit parce qu'ils n'ont pas d'acétate comme il faut. Et ça les bloque dans leur création. Et je trouve ça dommage parce que les checkers, on peut en faire avec tout et n'importe quoi. Moi qui suis une grande fan de checkers, aussi bien avec du tulle, voilà, il y a une multiple possibilité. Donc là, vous viendrez découper et détourer tous vos petits personnages par la suite pour la déco. Je reprendrai pas forcément exactement le même modèle que là, hein. J'aime pas trop ce genre de copier-coller. Mais c'est dans l'idée de pouvoir se servir de... Donc là, le bloc, il coûte 1,16 €. Dedans, il y a 12 pages avec 12 formats et de motifs de cartes différents. Donc pour 1,16 €, vous pouvez faire 12 cartes. Et la récup de papier plastique de vos emballages, ça coûte rien. Donc voilà, on y va, c'est parti. Ça va être super facile, super rapide. Donc on va prendre du double face pareil de chez Action. Pas besoin d'un double face hyper compète. Donc là je suis venue repérer. Donc j'ai rajouté à peu près 1,5 cm de chaque côté pour mon morceau de papier plastique. Donc je vais venir mettre du double face sur 3 des côtés de mon rectangle. Donc là à chaque fois je viens bien recouper à ras. Voilà, donc là vous venez mettre comme ça.
Alors ça n'a rien de fou, hein. N'attendez pas un tuto hyper ouf. Mais c'est justement pour faire simple avec peu de budget et peu de matériel. Et c'est la base du scrap. Déjà de la récup, c'est top. Un peu de recyclage, ça ne fait pas de mal. Et puis au lieu de jeter nos plastiques, bah maintenant on va les garder. Et on va checker. Alors ça peut être des cartes, ça peut être des memory decks, ça peut être des petits tags, ça peut être plein de choses. Hein. C'est pas forcément une carte. Après tout s'adapte au format que vous voulez faire. Ça peut être un marque-page. Enfin c'est vraiment un choix assez large. Donc là on va venir retirer nos pellicules. Donc là j'ai mis du double face sur les 3 côtés ici. Je me suis préparé un petit mix de sequins qui me paraissait pas mal avec la petite collection. Je vais peut-être rajouter un peu de bleu parce qu'il y a beaucoup de bleu. Rajouter un petit peu de bleu. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Un bleu un peu pétrole. Après, les mix de sequins, gardez-les. Hein. Vous en faites, justement, ils sont prêts. Donc si après vous faites d'autres shakers avec la même collection, les mêmes pages, bah, ça vous permet d'avoir le même mix de sequins. Sachant qu'à Action, ils avaient vendu ces petites fioles là. Et ça vous fait aussi des petits sequins si vous n'en avez pas. Après, rien n'empêche de faire des toutes petites découpes de mini dies pour faire les découpes à mettre dedans, de mettre des petites perles, de mettre des petites billes, de mettre des genres de confettis. Il y a plein de choses à faire au niveau des sequins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment les sequins exprès pour le scrap. Et même maintenant, je sais qu'au rayon loisirs, enfin au rayon à Auchan, tout ça, ils font des petits sachets de sequins comme avant on faisait les bonhommes en polystyrène. Vous savez, vraiment les sequins de base, ces choses-là. Moi, ça, je les ai eu à Auchan et j'ai payé ça 1 € et des patates pour un gros sachet. Hein. Même à Noz, ils font souvent des gros arrivages de sequins. Alors, souvent, c'est une seule couleur, mais rien ne vous empêche d'acheter et puis de partager avec une copinette. Moi, c'est ce que je faisais souvent. Quand c'était vraiment des gros lots où on va pas forcément avoir besoin de tout, c'était quand même pas mal. Donc là, on va venir poser notre carte comme ça. Donc moi, j'ai le trou, il est là. Donc je vais faire en sorte que le trou ne recouvre bien la carte pour pas qu'il y ait de fuite. Donc là, vous allez venir, voilà, juste revenir coller comme ça. Ok. Ici, bon, moi j'aime bien ici enlever pour être sûr que ça colle bien. Je vais enlever le petit morceau ici qui est en haut. Donc ne serrez pas trop parce qu'après sinon vos sequins ne bougent plus. Donc soyez pas trop hyper serré pour fermer votre plastique. Ce serait un peu dommage. Donc là pareil, je vais venir retailler ici un petit peu ça. J'enlève le petit morceau qui est dépassé. Et je vais venir replier mais sans être trop... Voilà, on laisse un petit jour. Comme ça nous fait une pochette. Donc comme ça. On va pouvoir venir glisser les sequins dedans. Vous voyez un peu l'idée. Donc là, je vais venir mettre un petit sequin. J'en mets pas trop pour voir un peu ce que ça donne. Et quand je suis satisfaite, je peux refermer. Donc là, est-ce que ça me paraît pas mal ou pas? On va remettre un tout petit peu. Voilà, donc là ça me paraît pas trop mal. Donc là on va venir mettre un dernier morceau. Donc on vient enlever la partie qu'on ne veut pas ici. Hop. Pour que ce soit propre. Et on va venir mettre un dernier morceau de double face sur le haut de la carte avant de la fermer. Et du coup, pour aller 2,50 €,
3 €. Vous pouvez faire une dizaine de cartes. Je trouve que c'est quand même plutôt cool parce que ça coûte quoi, 39 ou 49 centimes. Et on en a toutes, enfin voilà. Je trouve que franchement, niveau effet et rapport qualité-prix, on n'a pas besoin de prendre des collections de ouf. Voilà, moi du Action, j'en ai plein et j'adore aussi le Action. J'adore les belles collections, mais j'adore aussi le Action. Ça m'a jamais dérangé. Et ceux qui m'envoient du Action, ça ne me dérange pas non plus. Du moment que c'est bien scrappé. Voilà. Donc là, on est venu fermer proprement. Donc là, en principe, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. Voilà. Donc, on a notre base de cartes. En pas longtemps, hein, vous voyez. On l'a fait en même temps. Donc comme ça. Donc vous essayez de bien aplatir vos sequins pour pas qu'ils se mettent à la verticale et que ça vous empêche d'avoir un bon shake. Et puis là, on va simplement venir coller sur notre petite base de cartes ici comme ça. Voilà. Et puis, on viendra décorer avec nos petits bonhommes. Je sais pas encore trop comment, mais voilà, on va trouver. Hein. Sinon, on en rajoute des autres, on rajoute des découpes de dice. On fait un peu qu'est-ce qu'on veut, quoi. Voilà. Donc voilà, vous pouvez vous amuser à les mettre un peu dans les sapins, à les mettre un peu où vous voulez. Tac. Voilà. Et puis mettre à limite un petit sentiment ici comme ça. Et puis ça fait déjà une superbe carte. Alors après, vous pouvez choisir de rajouter d'autres trucs si ça vous chante. Si vous trouvez que c'est pas suffisant à votre goût, on peut changer. On n'est pas obligé de mettre les personnages qui sont sur la planche. Par exemple, moi je vois bien ce petit fan là, qui a l'air tout mignon. Je verrais bien le petit fan ici comme ça. Un petit bonhomme comme ça qui vient l'embêter. Après, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter qui serait sympatoche? Ben, il y en a encore là des petits fans dans le bloc. J'ai pas réfléchi du tout à la déco encore. Hein. C'était vraiment un test comme ça. Là, j'avais fait un poinsettia limite le rajouter. Ou là, il y a un poinsettia aussi qui est joli. Pourquoi pas venir le rajouter ici quelque part. Voilà, vous pouvez piocher dans vos trucs. C'est sympa aussi. Hein. On n'est pas obligé de respecter à la lettre. Au contraire, ça crée un peu plus de fantaisie que les cartes qui sont toutes faites là. Voilà, bon là pour l'instant je ne sais pas encore la déco que je vais faire. Je verrai bien. Mais dans l'idée, quelque chose de ce style là, ça me plaît plutôt pas mal. Voilà, voilà. Vous voyez un peu. Voilà, il n'y a rien de collé. Hein. Mais après, ben, vous venez... Donc là, pour coller, vous ne cassez pas la minette. Vous venez prendre votre colle. Donc pareil, moi c'est la colle de chez Action, la All Purpose Glue, qui me convient très très bien. J'ai aucun problème avec cette colle. Pour moi, elle va très bien. Alors, donc on vient bien mettre de la colle partout, partout, partout. Et puis on va venir coller sur son papier de matage. Parce que les papiers de ces cartes-là, ils sont quand même fins. Les blocs, les petits blocs, les papiers sont quand même fins. Donc il ne faut pas hésiter à les remettre sur du papier cardstock un peu plus épais. Uni ou décoré, on s'en fout. Mais sinon après, c'est un peu limitant. Question grammage, je sais pas si mettre le grammage. Non, j'ai pas l'impression. Mais bon, c'est pas ouf. Hein. Donc, vous venez bien vous aligner. Paf, pif, pouf, pouf. Et puis voilà comment faire des économies. Voilà.
Voilà, moi je trouve que ça fait un très bel effet et que ça ne revient pas à grand chose. Voilà. Bon, bah dites-moi ce que vous en pensez de ma petite astuce récup. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire voir comme d'habitude si vous le faites. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye, bisous bisous.